Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une vidéo qui somme toute sera relativement courte. Alors, on va travailler sur cette toile que j'ai la chance de faire en duo avec Nessa. Alors, chaque fois que j'ai fait un duo, j'ai parlé un petit peu de la chaîne et j'ai expliqué avec qui je faisais le duo. Là, ça n'était pas fait, ça m'embêtait parce que moralement, je me sentais engagée et de ne pas respecter mes engagements, en tout cas mes engagements moraux. Alors, cette toile, je la fais avec Nessa, mais on va déjà se mettre en place. Moi, je la fais en fil soyeux et Nessa également. Donc, c'est une toile qui n'est pas immense, mais comme d'hab, ça va mettre des années. Alors, on va déjà retrouver l'aiguille. Donc, je vous mettrai le nom de la chaîne de... On va faire le... J'hésite entre le 41 et le 26 et j'aimerais mettre une couleur joyeuse. Donc, on va mettre le 41, qui est un joli rose. Et j'espère que vous n'entendez pas trop mon bidou, parce qu'il n'arrête pas de pouigner. Donc, je suis abonnée à la chaîne de Nessa depuis très longtemps, fort longtemps. Et ce que j'aime bien dans les vidéos de Nessa, alors j'aime pas que ça, hein, c'est lorsqu'elle fait ses unboxings de chez Vinted. Elle a une capacité à trouver des pépites. Franchement, alors elle nous avait expliqué qu'elle passait par Manon. Et, 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 et c'est de très jolies toiles qui... l'emballage est soigné, l'emballage est propre. Mais elle a le coup d'œil parce qu'elle ne passe pas que par cette personne. Et c'est vrai que c'est... Elle trouve toujours très très bien. Alors, oula, j'ai un fil qui joue les fils de l'air. Donc, je vais le mettre comme ça. Je le rattraperai plus tard. Mais, moi, c'est un fil, un arrêt de fil raté. Donc, je m'en occuperai après la vidéo. Donc, c'est une toile que j'ai gagnée sur la chaîne de Lily, qui est également amie avec notre petite Nessa. Oups. Donc c'est parti pour ces quelques points en fil soyeux. Alors je sais pas comment ça va vous. Moi ça va pas mal. Je suis un petit peu fatiguée et là pendant ces 2 semaines d'élection, ça va être... je vais être fatiguée parce que donc j'ai 14 bureaux de vote et donc j'ai déjà préparé 28 tablettes et 28 téléphones pour chacun des bureaux de vote. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on reçoit de la préfecture pour les bureaux de vote les listes actualisées. Oui, on reçoit les listes actualisées quasiment chaque jour. Et donc, il faut que je mette à jour à chaque fois les fichiers. Et chaque tablette contient les données pour tous les bureaux de vote. Puisque une tablette peut dépanner, s'il y a un problème quelconque, un autre BV, un autre bureau de vote.
Donc, c'est très long. Et les mises à jour tombent à tout moment. Donc, ce qu'on fait, ce que je fais surtout, c'est que je regarde au poids. Si le poids n'a pas énormément changé, parce que, alors, si la préfecture nous envoie des extractions dans un format, mais que on ne peut pas supporter sur une tablette, donc il y a tout un tas de manipulations à faire. Et c'est très long. Et le format et les modifications, je dirais, visuelles que l'on apporte au tableau sont, doivent être toutes les mêmes. Et on doit verrouiller tout pour que personne ne puisse modifier les données que l'on a mis. Alors c'est pas les filles dans les bureaux de vote qui posent le problème, mais si jamais quoi que ce soit se passe, il ne faut pas qu'ils puissent modifier, mais surtout accéder aux tablettes. Donc il faut générer aussi des codes, voilà. Et on pourrait croire qu'une fois que le dépouillement est fait, c'est terminé, c'est la fête, etc., etc. Pas du tout. Il y a tout un travail derrière. Alors aussi bien informatique. Et ensuite, les résultats, on doit les afficher le plus vite possible à la mairie, à la porte d'entrée, pour que n'importe qui puisse prendre connaissance. C'est quoi ce cafouillage? Puisse prendre connaissance en temps direct des résultats. Et je pense que je l'ai mal arrêté ou coupé. Bah écoutez, on va prendre, hop. Donc que n'importe qui puisse prendre connaissance des résultats. Ensuite, ces résultats doivent être emmenés sous escorte de la PM à la préfecture. Et c'est comme ça qu'une année, j'ai tenu un bureau de vote donc de 7h30 à 23h30 parce que quand on a fini avec notre bureau, on doit emmener les résultats. On doit emmener les résultats à la mairie centrale. On vérifie, on doit faire la queue pour la vérification des PV, etc. Et souvent, il manque des signatures. Alors, les signatures des secrétaires de mairie, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'à l'ouverture et à la fermeture du bureau de vote, le président du bureau de vote signe et les élus, pas nécessairement, mais les assesseurs qui étaient présents, signent également. Et une année, moi, il était parti faire la fête je ne sais où. Il n'était pas joignable, c'était hyper compliqué. Enfin, faire la fête, ou oui, si, parce que généralement, comme ils ont nos premiers résultats, voilà. Parti faire la fête je ne sais où. Et on l'a retrouvé, enfin, il a daigné enfin répondre au téléphone et venir très tard. Donc le lundi, on est dans les choux, mais la préfecture nous envoie ces extractions de nouvelles personnes inscrites sur les listes, etc., etc.
Et entre les deux tours, c'est que ça. Et puis bon, on essaye d'automatiser. Par exemple, aujourd'hui, je suis plutôt à la maison parce que tout à l'heure, on a fait des tests en distanciel. Si ce que j'écrivais était en temps réel sur une autre tablette centralisatrice. Enfin voilà quoi. Oh, c'était magnifique. Enfin, c'était magnifique. Ça fonctionne, mais voilà, c'est comme une année, on a oublié de prévoir, on n'y a pas pensé clairement, enfin, on ne peut pas le deviner non plus. L'imprimante, genre à 20h, n'avait pas... elle n'avait plus d'encre. Donc je suis retournée au bureau, il a fallu que je quitte le bureau de vote. Est-ce que la secrétaire suppléante était là? Ouf! Que j'aille chercher une cartouche que nous n'avions plus, puisque cette personne à l'époque voulait une imprimante bien spécifique, et puis surtout différente de tout le monde. Et donc, ça a été très compliqué, puis finalement, je lui ai apporté une autre imprimante, moins jolie, on s'en fout, mais qui, voilà, qui avait le mérite d'être qui avait le mérite d'être une imprimante. Donc voilà, mais ça a été... alors il y a des années, ça a été super rapide, super bien. Et souvent, moi, je suis à la toute fin. Donc, je veux plus... Et après, quand on a fini les bureaux de vote, donc on amène en mairie centrale, etc., etc. C'est des caisses qui pèsent 1 tonne. Il faut savoir que dans un bureau de vote, qu'on le veuille ou non, le chef du bureau de vote, c'est la secrétaire de mairie. Pourquoi? Parce que on a une formation déjà et que les élections répondent à un cadre juridique et qu'on est garant du respect juridique. Donc voilà, donc ça fait des journées très longues. Et donc quand la deuxième secrétaire de mairie est là, il faut absolument que mon bureau de vote soit le premier à avoir terminé le dépouillage, les PV, les calculs, etc., etc. Je dois foncer à la mairie parce qu'ensuite, donc je vous l'ai dit, tous les bureaux de vote au fur et à mesure apportent leurs résultats. Donc je dois vérifier. Donc c'est des caisses, je vous l'ai dit, qui pèsent 2 tonnes. Enfin, c'est lourd, lourd, lourd. Et donc je dois tout... Alors je m'occupe des PV parce que c'est la priorité fatalement, qu'ils soient informatiques ou manuels. Donc je m'occupe des PV, les vérifier si c'est signé de partout, etc., etc., etc. Il y a des élus qui essayent de passer en premier parce qu'ils doivent penser que d'être le premier ou le deuxième, ou avoir fini. Donc j'essaye de mettre la pression. Donc non, t'es arrivé troisième, t'es troisième, point barre. Et donc ensuite, il faut que je jette tous les comment ça s'appelle, tous les bulletins de vote qui n'ont pas été utilisés. Voilà, c'est toute la propagande.
que je retire la bombe désinfectante, que je retire... enfin bref, il faut que je range vide, etc. Donc, ça c'est super lourd à faire. Super lourd, super lourd. Alors lourd parce que, bien sûr, on m'apporte pas assez de poubelles pour jeter tous les bulletins de vote sur lesquels on vide un produit. Ça, on est sûr que personne nous dit quoi que ce soit. Donc on verse moi je verse enfin chez nous on verse un produit colorant dans un sac poubelle qui est mis dans une poubelle. J'ai jamais assez de poubelle. Les caisses, il faut les empiler, etc. Et mais c'est puis je vous dis, c'est des fois le vendredi. Je retourne vérifier. On est deux, hein, on retourne vérifier l'installation tablette, parce que c'est dans des caisses sécurisées, j'ai oublié de vous dire, qui ferment à clé. Donc on les met dans on nous les met dans un local fermé à clé. Donc il faut tester déjà ouvrir le local, et des fois j'ai eu des mauvaises surprises, puisque la clé par exemple attribuée au bureau de vote, je sais pas, 10, n'ouvrait pas le dit local. Donc résultat, heureusement ça a permis de remettre bien. Ensuite, il faut vérifier si le code fonctionne bien, s'il n'y a pas d'erreur, parce que ça peut arriver. Donc ensuite, je vérifie que le téléphone et les tablettes sont bien à 100%. 100% de charge. Alors voilà, c'est super intéressant, hein, voilà. Mais c'est une journée, il ne faut pas croire que... Voilà, bonjour madame, bonjour monsieur, carte électorale. Préparez votre carte d'identité, parce que moi j'en ai pas besoin, mais à la table du président, il y en aura besoin. Voici le matériel électoral. Ah non madame, ah non monsieur, vous devez prendre au minimum 2 bulletins de vote. Ah non madame, votre enfant il a quel âge? 10 ans? Non, il ne rentre pas dans l'isoloir avec vous, je suis désolée. Ah non mais quand même... oui, bah c'est bien, il veut voir les institutions en marche. Les institutions interdisent les enfants de rentrer dans les isoloirs, sauf les petits bébés, sauf les petits enfants de 3 ans, enfin voilà. En tout cas, tant qu'ils ne savent pas lire. Voilà. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame. Vous n'avez pas votre carte électorale. Ce n'est pas grave. Quel est votre nom? Ben, vous n'êtes pas dans mon bureau de vote. Vous êtes inscrit sur les listes électorales? Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais chercher. Alors là, je vais sur la tablette. Je prends ma tablette et je vais sur ma tablette et avec le nom, je recherche. Ah non, monsieur, vous êtes bureau de vote patati pataquès. Ah non, monsieur, madame, vous n'êtes pas vous êtes sur aucun... Alors, j'appelle la mairie. Salut, comment ça va? Bah ça va. J'ai monsieur ou madame machin qui n'ont pas reçu leur carte électorale et qui n'apparaissent sur aucune tablette. Ah oui, ma petite chérie. C'est parce que j'ai reçu leur carte.
hier soir. Donc il faut qu'il passe en mairie. Récupérer la carte. Ok. Venez, madame. Il va falloir aller en mairie centrale récupérer votre carte. Ah, mais comment ça se fait? Bon, oui, mais parce que la préfecture nous a envoyé vos informations que hier soir. Oui, oui, oui. Bah, écoutez, même la nuit, on n'est pas corvéable nuit et jour. Hein. Ah, d'accord. Non, madame, monsieur, vous n'êtes pas enregistré en préfecture. Non, vous ne pouvez pas voter, ni ici, ni ailleurs. Enfin, vous devez être sur votre ancienne commune. Je vous invite à les rappeler. Enfin, voilà. On a la police nationale qui vient faire un petit chouchou. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans un bureau de vote. Donc ils restent à l'entrée et nous demandent de loin. Ça va? Ça va, pas de problème à signaler. Voilà. S'ils n'ont pas le droit de rentrer armés. Parce qu'il y a des gens, ça leur fait peur des policiers armés. Alors il suffirait qu'on leur mette un coup de pression, ils sont prêts à voter ce qu'on leur dit. Donc voilà. Voilà. Et ici, il y a des grands moments comme ça, on se demande. Et pendant ce temps, quand par exemple le bureau de vote 10 a terminé, qu'il est en mairie, patati patakas patacoufin, on a les filles de l'équipe entretien qui viennent nettoyer parce que le lendemain, comme c'est souvent c'est toujours dans les, c'est très souvent dans les écoles, les directrices exigent que les bureaux, les préaux, parce qu'on est dans les préaux souvent, soient nickel. Donc il y a les pauvres filles de l'entretien qui interviennent derrière nous. Donc comme on est des grosses communes, on finit à 20h. Enfin, on ferme le bureau de vote à 20h. Ensuite, il y a le dépouillement, etc. Et on leur passe un petit coup de fil et on leur dit « c'est bon, tu peux venir ». Alors nous, on a essayé que ça soit propre déjà de notre côté, hein, mais on leur laisse... alors nous, on passe du désinfectant là où on a posé nos manteaux, etc. Et elles nettoient, etc. Alors elles nettoient, elles balayent le sol, elles donnent un coup sur le sol. Et quand c'est sec, elles lancent une bombe désinfectante. Mais une année, il n'y avait pas d'équipe d'entretien qui passait. Et j'ai perdu mes ciseaux, je vous le jure. On n'avait pas l'équipe d'entretien qui passait. Et on avait ce petit bonheur à faire. Alors vite fait, hein, là on donnait un coup de balai, on mettait de la bombe désinfectante. Et là où on avait posé nos manteaux et tout ça. Et ensuite on lâchait une grenade désinfectante. D'ailleurs, je l'ai encore le produit. J'en ai. C'est une bombe pour là où on pose nos affaires. Et c'est valable pour tout. Vous pouvez en mettre sur des lits, sur... et il pue pas à mort. Enfin voilà. Voilà, les élections. Alors nous, on continue. Et encore là, c'est des petites élections. J'ai que 3 listes. Après, dans les bureaux de vote, on peut avoir quelqu'un qui vienne contrôler. Alors, n'importe quel parti, hein, tous les partis peuvent passer. Hein, et
qui veulent inscrire quelque chose sur le PV. Ah, voilà. Alors qui veulent marquer, je ne sais quoi. Donc il faut vérifier que les mots utilisés sur un des PV, ils les reportent strictement de la même façon sur un autre PV. Donc, une fois, c'était pourquoi? Ah oui, parce qu'on avait un isoloir sur lequel, je sais pas ce qu'avait le rideau, et il fermait pas bien. Et c'est vrai que vous avez la petite tablette ici, et c'était cette partie justement de la tablette, du rideau qui fermait pas bien. Donc, que notre bureau de vote n'avait pas respecté le secret du vote. Et puis j'étais prêt à contester l'élection, enfin du bureau. Voilà. Voilà. Ah, mais c'est... Alors je vous le dis comme ça paraît, voilà. Mais on est le lundi, on est à genoux. À genoux, à genoux. Et en plus, donc on est nourri, repas midi, repas soir. Et parce qu'en fait, avant, on s'organisait en termes de temps, comme on voulait. C'est-à-dire que, je vais dire n'importe quoi, il fallait qu'on soit présentes toutes les deux pour l'ouverture. Donc, il fallait être à 7h30. Et par exemple, l'une de nous partait à, je sais pas, à 9h et revenait à midi, à 13h, enfin voilà. Et donc, quand elle revenait, l'autre personne partait et revenait à, je sais pas, 7h, enfin voilà. Et une année, d'ailleurs la première année, je me suis fait avoir, parce que moi, j'habite pas la commune dans laquelle je travaille, donc je suis suppléante. Et elle est partie. Et quand je suis revenue, quand elle est revenue, d'ailleurs, je me rappelle, d'ailleurs, la personne est partie en retraite. Et je vous dirai autre chose après. Et donc, quand elle est revenue, j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Je vais aller un peu me reposer. Je suis rincée parce que le coup de barre, c'est l'après-midi que vous l'avez quand vous n'avez pas eu de pause. Et vous n'avez pas de pause. Hein, il y a des présidents de bureau qui... vous sortez pas, hein, limite, vous n'allez pas aux toilettes. Hein, c'est la folie, parce que comme vous êtes toute seule et que vous êtes le premier élément que voient les électeurs, ils veulent qu'il y ait tout le temps quelqu'un. Ils veulent pas... Donc, voilà. Et elle était revenue, donc elle était partie, je crois, à 9h. Elle est revenue genre à 15h. Et 15h, ah bah non. Ah bah non, t'es obligé de rester. Et donc j'ai fait 7h30. Je crois que c'est avec elle, 22h30. Non-stop. Et c'est cette année où, quand ils ont ouvert Lyon, c'était une vieille équipe. Hein. Donc, ils le renversent sur la table. La table n'est pas très grosse. Donc, ils ont renversé sur la table. Et il y a 2 enveloppes qui ont glissé. Et je les ai vues glisser. Et donc, ils comptent les enveloppes par rapport au compteur, par rapport à ce que j'ai, etc. Et non, c'était pas la première année. Et
Et donc, je vais vers les 2 enveloppes qui avaient glissé sous des tatamis ou que sais-je. Mais ils se sont mis à hurler dessus. Eh, vous touchez pas! Et donc, là, j'ai été tellement sidérée. Puis bon, je veux pas. Puis en même temps, voilà quoi. Ils sont partis avant que moi je parte. Je leur dis, mais je suis secrétaire de mairie, je sais mon travail, je sais que je n'y toucherai pas. Et donc, avec le pied, je leur ai balancé, parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher avec les mains. Il n'y a que. Enfin, voilà, quoi. Alors, sachant que ils sont prêts à tout pour une fois. Tout. Alors, dans le respect de la loi, mais bah, je vous dis, le gamin qui avait une dizaine d'années, oh, mais non, il peut y aller, nanani, nanana. Non. Oh, mais quand même, monsieur dit que je peux, c'est pas vous. Bah si, parce que le commandant, entre guillemets, du bureau de vote, c'est moi, c'est pas lui. Article temps du code de procédure électorale. Enfin, des collectivités. Enfin, voilà, c'est du combat, moi je vous le dis. Hein. Et une année, on a eu toujours nos 14 bureaux de vote. Et 8 ou 9 listes qui se présentaient. Enfin voilà, c'est du boulot, mais c'est important de voter. Alors je dirais voter, même si c'est blanc ou nul, c'est pas grave. Mais restez pas chez vous. Voilà, après ça vous appartient. Je suis personne pour vous imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Mais vaut mieux se présenter, voter. Je vous dis, blanc, nul, telle liste, telle liste, telle liste. Mais voilà. Bah, d'en parler, ça m'a épuisé. Je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle ce super duo avec Nessa. C'est un duo à la cool, tranquillou. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.